Comme chaque année, c'est une grande joie de pouvoir m'adresser à vous ici, sur le parvis de notre Église, pour vous dire combien nous sommes heureux de pouvoir participer à toutes les activités qu'organise notre ville. Donc je profite de remercier Monsieur le maire de nous inviter. Je vous invite à être comme des enfants, à vous approcher de la crèche et en regardant à Jésus avec Joseph et Marie, par exemple, dans cette église, à vous rappeler de tous vos Noëls et à donner à vos enfants un Noël plutôt simple, rempli d'amour, de bienveillance. Je vous invite vraiment à être de nouveau comme des enfants. Ces lumières nous disent quelque chose. Elles nous disent que nous sommes à Saint-Marie, bien sûr. Elles nous disent également que nous sommes ici, sur un port. La caractéristique d'un port, c'est qu'il a des bateaux. Et pour le faire rentrer, il a un phare. Au milieu de la nuit, le phare envoie une lumière pour permettre au bateau de rentrer au port. Et tous ceux qui ont pris déjà la mer une fois, qu'ils soient marins d'une fois ou marins depuis longtemps, le savent. La lumière du phare, leur lumière de leur phare, rappelle la maison, la tendresse, l'attente. Comme le pensent certains quelquefois, c'est vrai, les moments sont difficiles, les temps sont durs. Pourquoi allumer des lumières? Ne pas allumer ces lumières, ça voudrait dire quelque part qu'au bout du tunnel, il n'y a pas la lumière. Ça voudrait dire qu'il faut renoncer à tout. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'espérance. En ces temps difficiles, nous pourrions ne pas servir les repas de Noël, plus de 2000 de frais repas de Noël. Cela voudrait dire à ceux qui n'auront pas d'autres repas de Noël que dans cette ville, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de fraternité, et que ce mot ne serait qu'un mot écrit sur les murs de la mairie. Nous pourrions aussi ne pas faire d'animation pour les enfants et dont les grands profitent aussi. Ne pas le faire, ce serait renoncer à quelque chose d'important, qui consiste à dire aussi à nos enfants qu'ils sont notre avenir et qu'ils sont notre espérance, et que nous devons leur apporter de la joie et de l'espérance aussi. Nous pourrions ne pas envoyer plus de 200 colis à nos soldats en opération extérieure, au fin fond de l'Orient méditerranéen ou en Afrique. Ce serait ne pas reconnaître leur courage et leur abnégation. Ce serait ne pas leur rendre l'hommage qu'ils méritent, d'être là, dans des pays aussi lointains, où vivaient il y a quelques décennies des hommes qui sont venus délivrer notre pays. Ce serait terrible. Alors, je voudrais vous dire simplement qu'en ces temps difficiles, il faut se rappeler que nous avons la chance de vivre dans un pays en paix, que pratiquement nous tous ici, nous avons la chance d'avoir un toit et d'avoir de quoi manger. Et j'espère que nous avons ce privilège incommensurable d'être en bonne santé. C'est donc un moment où il faut peut-être en profiter pour ouvrir les yeux de nos enfants, comme vous le faites souvent, pour leur faire apprécier ces privilèges qui nous sont offerts. Je voudrais ce soir remercier toutes les mamans du monde qui font que par leurs paroles, par leur regard, par leur attention, par leur affection, toutes ces mamans qui font que nos enfants seront des hommes, des femmes respectueux de cette planète, respectueux de ses habitants, et que nous serons toujours plus fiers de ceux qui préparent l'avenir de notre pays et de notre planète.